Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première partie de notre modélisation de notre fiole fantasy que l'on va modéliser dans Blender et que l'on va exporter par la suite dans Substance Painter pour pouvoir réaliser le texturing. Dans un premier temps, avec la touche X, on va venir supprimer le cube qui se trouve dans notre scène. Ensuite, avec la touche 1 du pavé numérique, on va se mettre en vue de face. Puis, on va venir ici placer l'image qui vous sera fournie dans le pack, que je place à peu près ici. Voilà, un peu au-dessus de l'axe DX. Sur le filter, je vais prendre l'option Selectable afin de figer ma référence dans mon espace 3D. Je vais ensuite ici régler l'opacity de mon image. Puis, je vais venir ici enlever Grid, Floor, XY. Voilà, comme ça j'ai un espace de travail plus propre. Et je supprime ici caméra et lumière parce que j'en ai pas besoin. Puisqu'après tout se fera dans Substance et je vous montrerai comment faire un export de Substance dans Blender pour que vous puissiez réutiliser les textures dans Blender. Alors maintenant, on va faire Add, Mesh, UV Sphere. Je vais placer ici ma sphère afin que celle-ci colle correctement sur mon objet et je vais passer ici en mode filaire. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Voilà. Je modifie la position de ma sphère pour éviter que celle-ci rentre dans ma référence, ce qui est quand même plus simple pour visualiser mon volume global. Je vais rentrer en mode édition avec la touche tabulation, je vais rentrer de nouveau en mode filaire, sinon vous faites Z wireframe. Je vais prendre ici le mode face, je vais venir supprimer toutes les faces qui ne vont pas me servir pour le moment, et je vais faire la même chose avec les faces du bas. On va commencer par cette partie-ci, je vais rentrer à nouveau en mode édition avec la touche tabulation, et je vais sélectionner ici le vertex, sinon vous utilisez la touche 1 de votre clavier, celle qui se trouve au-dessus de la touche A. Avec une box selector, je viens choisir l'ensemble des objets que je souhaite modifier. Je vais aller en mode 2 pour le mode vertex. Je vais activer le gizmo pour le move. Je vais faire touche E, entrée pour une extrusion. Et je modifie manuellement la position de ma structure. Je fais à nouveau ici un scale pour pouvoir coller à ma référence. Et avec la touche CTRL R, je vais créer ici un loop cut. Et je vais à nouveau appliquer un scale pour arrondir un petit peu ici la forme pour avoir une meilleure transition. Je vais faire la même chose ici. Je vais faire un scale sur la partie du bas. Et je vais descendre un peu cette partie du bas. Voilà, comme ceci. On va continuer. Donc je vais faire ici une extrusion. Suivi d'un scale. Extrusion. Suivi d'un scale. Vous pouvez valider avec la souris sans la bouger. E, clic gauche. Et ensuite je bouge ma forme. E, clic gauche. Je bouge ma forme ici jusqu'en haut. On verra après pour la suite. On va faire la même chose ici en bas. Pour faire une sélection circulaire, soit je crée ici une box avec ma souris que j'étends. On va refaire un scale ici. Ou alors je fais un Alt, clic gauche. Et ça recrée à nouveau une sélection circulaire. Je vais faire ici touche E pour faire une extrusion pour l'instant. Et ici, on va venir réduire pour coller un peu à la forme. Je vais refaire ici de nouveau un CTRL R pour pouvoir recréer un loop cut pour redéfinir ici l'angle de la fiole à la base. Alt, clic gauche, touche E, je clique et je refais de nouveau un scale avec la touche S. E, clic, je descends ma forme. On va quitter le mode wireframe, donc Z solide, ou alors directement ici. Je vais faire ici une série d'extrusions et de scale. Voilà, pour bouger ici un peu l'intérieur. Voilà.
Je vais rentrer ici avec le mode Vertex, clic droit, Merge, Add Center. Je me suis trompé, Add Center et pas Add Cursor. Voilà, donc là j'ai le bas de la fiole. Maintenant, on va appuyer sur la touche N pour activer les paramètres numériques. Et quand on sélectionne notre objet, eh bien on se rend compte qu'on n'a plus notre échelle qui est égale à 1. L'unité de mesure dans Blender, c'est XYZ à l'échelle 1. Or là, on voit que mon objet occupe 1,2 fois en X, Y et Z l'échelle de Blender. Donc on a 1,2 fois l'unité de mesure de Blender, ce qui n'est pas bon parce que ça va démultiplier les paramètres que l'on va appliquer par la suite sur cet objet. Donc comment y remédier? On va faire ici un CTRL-A, Scale. Ensuite, je vais prendre ici mon objet, cliquer sur les modifiers Properties, et je vais activer ici le Solidify. Et le Solidify va me permettre de donner, comme vous pouvez le constater, du volume à mon objet. Alors pourquoi je le fais? Tout simplement parce que je veux, par la suite, comme ça va être du vert, de donner de la volumétrie au vert. Et vous voyez ici, on a un intérieur qui est créé. Donc là, on va peut-être le réduire parce que c'est un petit peu trop élevé. Voilà, après tout dépend de l'ouverture que vous souhaitez mettre en haut. Alors allez, on va l'agrandir un petit peu. Voilà, mais pas plus, ça ne sert à rien. Donc je vérifie. Voilà, ouais, non, vous voyez, si c'est trop là, ça j'aime pas. Il faut vraiment que ce soit pas trop fort. Voilà, ça c'est bien. Voilà, parfait. Maintenant, on va créer ici l'ouverture. C'est très simple. Nous allons faire un CTRL-R pour pouvoir faire une sélection dans tout le contour de mon objet. Voyez, et du coup, ça se fait qu'à l'intérieur, parce que tout simplement, pour le moment, je n'ai pas activé le Solidify. Donc en gros, si je désactive le visuel du Solidify, j'ai toujours une surface plane. Voyez. Mais, étant donné qu'on va faire des extrusions, que ça va recréer de l'épaisseur, il est vivement conseillé donc de quitter le mode édition et d'appliquer ici le Solidify. Maintenant, si je rentre en mode édition, j'ai bien mon objet qui a de l'épaisseur. Je me remets en vue de front. Je sélectionne le mode Face avec la touche numéro 3 de votre clavier qui se trouve entre Z et E. Je fais Alt, clic gauche. Et je vais faire un Alt E pour faire une Extrude Face Long Normals. Ce qui va me faire vraiment gagner du temps dans l'extrusion de mon objet. Vous voyez, on a quelque chose maintenant de très propre, très plat. Et on n'a plus de problématique de scale et de je ne sais quel souci que l'on peut avoir. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné ici cette partie et j'ai légèrement fait un scale pour biseauter un petit peu ici le bas. Mais le problème, alors, c'est qu'on a tout sélectionné, ça c'est pas bon. Voilà, c'est comme ça. On rentre à nouveau en mode wireframe avec la touche Z et je refais ici à nouveau un scale. Voilà. Voilà pour la création de notre fiole. Je fais un clic gauche pour le sélectionner, un clic droit et je fais Shade Auto Smooth. Si vous n'avez pas ce Shade Auto Smooth, c'est pas très grave. On va ici aller dans les propriétés. Alors, c'est pas si, c'est ici. Voilà, dans les propriétés de mon objet, je vais cliquer ici sur la rubrique Normals et je vais tout simplement activer ici le Auto Smooth. Peut-être que par moment vous avez que le Shade Smooth, mais pour que ce soit vraiment bien lisse, on va activer ici le Auto Smooth. Voilà, comme ça on a quelque chose de très lisse et de très propre. Allez, à tout de suite pour la partie numéro 2 pour affiner l'aspect de la fiole et puis on va modéliser les différents éléments qui vont constituer notre objet.